Alors, bonsoir, bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil municipal de L'Anse-Saint-Jean. Aujourd'hui, on est le 27 août. Vous avez l'ouverture de la séance. Avant d'ouvrir la séance, je demanderai une résolution pour renoncer à la lutte de convocation parce qu'on aurait des points à rajouter. Je le propose. Proposé par M. Anissette, appuyé par M. Éric Thibault. D'accord. On va quand même venir nommer les points qu'on va venir rajouter. Oui, on va les rajouter quand on va accepter l'ordre du jour. Alors donc, évidemment, on a l'ouverture de la séance, disons que l'ouverture de la séance a été faite, et vous avez dans l'ordre du jour, je demanderai peut-être à M. Jonathan de nous en faire la lecture. Donc au point 1, on a ouverture de la séance, 2, lecture et adoption de l'ordre du jour, 3, donc les sujets qui sont à l'ordre du jour, 3.1, attribution du contrat pour la réfection de la fenestration de la petite école, 3.2, demande de raccordement au réseau d'aqueduc pour la propriété du 144 rue Saint-Jean-Baptiste, 3.3, avis de motion, règlement 18-344 modifiant le règlement 17-334 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 190 000, ainsi que faire passer le terme de 5 ans à 20 ans. 3.4, avis de motion, règlement d'emprunt de 400 000 pour fin de subvention à la Société de développement de l'Anse-Saint-Jean pour son projet de 2,4 millions. 3.5, acceptation de la démission de l'inspecteur municipal et directeur des travaux publics. 3.6, nomination au poste d'inspecteur municipal et directeur des travaux publics par intérim. 3.7, droit de réserve, mandat aux avocats Gaudreau-Saucier. Ensuite, au point 4, période de questions. Et point 5, fermeture de la séance. Alors, quelqu'un propose l'ordre du jour. M. Charles-Perron, appuyé par M. Boudreau, Victor. Au point 3.1, contrat, attribution du contrat pour la réfection de la fenestration de la petite école. Pouvez-vous nous faire part justement de la proposition? Donc, on a eu l'ouverture des soumissions le 16 août 2018. On a eu 3 contracteurs qui ont soumissionné pour la fenestration de la petite école. Donc, on considère d'y aller avec le fournisseur Construction Éclair pour un montant avant taxe de 97 406. OK. Ça veut dire que c'est avant taxe, avec taxe? Avec taxe, on est à 111 992,55. C'est le fournisseur qui a fait la plus basse soumission. OK. Oui. Je le propose. Proposé par M. Anissette Daniel, appuyé par M. Yvan Côté. En fait, on refait toute la fenestration au complet de la petite école. Je pense que c'est une belle amélioration. Puis ça respecte les budgets qu'on s'était alloués à l'époque pour faire ces travaux. 3.2, demande de raccordement au réseau d'aqueduc pour la propriété du 144 Saint-Jean-Baptiste. Monsieur... Oui, donc dans le fond, c'est simplement une nouvelle construction et le propriétaire demande de se raccorder au réseau d'aqueduc. Ça va se baser selon le règlement 15-322 qui vient spécifier que nous, on paie pour l'asphalte et eux payent pour le raccordement. Ça, c'est pas loin du pont du milieu, hein, c'est ça? C'est ça. Exact. Proposé par M. Victor, appuyé par M. Éric Thibault. 3.3, avis de motion concernant le règlement 18-344, modifiant le règlement 17-334 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 190 000. Vous suivez bien? Oui, donc on avait adopté un règlement d'emprunt le 17-334 dans le cadre du projet d'assainissement des eaux. Pour payer notamment les études préliminaires. Et on s'est rendu compte en faisant les travaux qu'on allait dépasser le montant initial de 310 000 qui avait été alloué au niveau du règlement d'emprunt. Donc on vient proposer une augmentation du montant du règlement d'emprunt pour le porter à 500 000 pour justement venir absorber ces coûts supplémentaires-là qu'on doit assumer. C'est certain qu'au niveau des coûts, actuellement, on est quand même subventionné à 85 %. Donc c'est seulement un 15 % qui est à la charge des contribuables. Donc ça reste quand même avantageux, même si on a une augmentation des coûts. Par la suite, on veut aussi venir porter le terme, parce qu'on avait mis le terme à 5 ans, donc on allait payer la dette sur 5 ans. Et malheureusement, c'est que la subvention qu'on va recevoir, elle, va nous être payée par le gouvernement sur 20 ans. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut ramener le terme 5 ans sur 20 ans. Donc, on va payer le règlement d'emprunt sur 20 ans et on va encaisser la subvention sur 20 ans. Donc, on va avoir un rapprochement entre nos paiements de dette et notre subvention.
Excellent. Alors, évidemment, c'est ça, c'est 85 % pour nous par année sur 20 ans. On parle de entre 3 et 4 000 $ net que ça va coûter pour les contribuables. Alors, quelqu'un a fait la proposition? Je le propose. Monsieur Richard Perron, appuyé par Mme Chloé Bonnette, c'est accepté à l'unanimité. 3.4, avis de motion, demande d'emprunt de 400 000 pour fin de subvention à la Société de développement dans Saint-Jean pour le projet de 2,4 millions. Oui. Donc, ça, on sait que la Société de développement de Saint-Jean, le Mont-Édouard, est en train là, de faire un projet là, de 2,4 millions là, au niveau notamment du système d'enneigement, du route, du ski de fond, etc. Et au niveau du montage financier, il était prévu que la municipalité participe à hauteur d'environ 16,5 % de mémoire, ce qui donne un montant d'environ 400 000 $. Donc, ce qu'on vient, l'avis de motion vise, dans le fond, à autoriser le dépôt d'un règlement d'emprunt de 400 000 pour des fins de subvention qui vont être versées là, au Mont-Édouard pour leur projet. C'est bon? C'est ça. Oui. Alors, moi, je prends en fait la proposition. La question que je me posais, puis que je voudrais poser pour le bien-être du public, c'est la question qu'on va se poser. Est-ce qu'on doit aller au ministère des Affaires municipales pour cette Oui. réglementation? Oui. On est en démarche? Non, ben là, On va commencer ce soir. C'est ça. Là, on commence ce soir. Après ça, on va faire le dépôt du règlement. Ensuite, les gens vont pouvoir venir s'ils veulent s'opposer. Ensuite, on va l'approuver. Merci, ça répond très bien. Vous avez fait la proposition? Oui. Proposée par M. Anicette Garnier, appuyée par M. Yvan Côté. 3.5, acceptation de la démission de M. Jean-François Houd, comme directeur des travaux publics et inspecteur municipal. Oui, donc M. Jean-François Houd nous a fait part qu'il avait eu un poste à un autre endroit. Il nous a soumis sa démission vendredi passé. Donc, c'est pour accepter sa lettre de démission. Je propose. Proposé par M. Éric Thibault, appuyé par M. Victor Boudreau. On pourrait aussi en même temps proposer peut-être une motion de remerciement pour les services qu'il nous a rendus. Je pense que ça fait au moins 4 années, 4 ans ferme. Ouais. Je la propose. Proposé par M. Anicette Garnier, appuyé par M. Éric Thibault. 3.6, nomination de directeur des travaux publics et de l'inspecteur municipal par intérim. Oui, donc on voulait proposer l'ingénieur actuellement en poste au niveau de la municipalité, Jérôme Durocher, pour prendre l'intérim au niveau des travaux publics et de l'inspecteur municipal. Et on va aller après ça là, en un appel d'offres pour venir combler le poste de directeur des travaux publics dans les prochaines semaines. Il faut mentionner que M. Jérôme Durocher était l'adjoint de M. Jean-François Wood. Donc, je pense que c'est la personne désignée pour occuper le poste. Oui, il est bien au fait des dossiers actuels qu'on a traités. Aussi, par la suite, on va aller en appel d'offres pour ouvrir le poste, on va voir. Proposé par M. Yvan Côté, appuyé par M. Victor Boudreau. 3.7, mandat au procureur, à notre procureur, en fait, pour le renouvellement des droits de réserve dans le dossier de l'assainissement des eaux. Alors, c'est pour mandater Maître Saucier, qui est notre procureur, pour préparer justement je sais pas un règlement, un protocole ou une entente pour être adopté par le Conseil là, pour le renouvellement du droit de réserve. Il faut dire qu'il y a des modifications au niveau du droit de réserve. D'abord, les bassins. Il y a 3 bassins de décantation qui vont être situés sur les terrains à M. Maurice Wood et j'oublie son nom, là, excusez. Marina Lavoie. Et sur le terrain de Mme Boudreau, Mme Anne Boudreau, ce sera uniquement le chemin d'accès à ces étangs-là. Donc, on va libérer la partie du terrain qui ne sera pas réservée. Oui. Moi, je suis prêt à faire la proposition. Lorsqu'on avait fait l'Assemblée publique, on avait réservé les 2 terrains, les 2 lots, parce qu'on ne savait pas où les bassins allaient être situés. Là, ce soir, vous nous dites, M. le maire, qu'ils vont tous être situés sur le terrain à M. Maurice Houd et Marina Lavoie. Oui. Alors, ça veut dire qu'on libère le terrain, le lot de Mme Anne Boudreau. C'est ça que vous nous dites? On libère le lot de Mme Anne Boudreau, mais on réserve le chemin. Le chemin seulement, mais pas pour les bassins de Pas pour les bassins. Pour nous, le chemin est très important parce que c'est à cet endroit qu'on va installer tous nos conduits qui vont aller jusqu'au bassin de décantation. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'acquérir une partie. C'est le chemin actuel, en fait. Okay?
Donc, c'est ça. Donc, c'est pour autoriser le directeur général à aller avec notre procureur. Ça vous va? Quelqu'un a fait Moi, j'avais fait la proposition. Proposé par M. J'imagine, M. le maire, que vous allez communiquer avec Mme Anne Boudreau pour... Oui, tout à fait. Merci. Appuyé par M. Éric Thibault. C'est bon? C'est bon. Au point 4, période des questions du public, quand on n'a pas de public. Est-ce qu'il y a des questions sur Internet? Non, on n'est pas sur Internet. Ah, on n'est pas sur Internet. On n'est pas sur Internet. Sur Facebook. C'est enregistré? Oui. Ah, non. OK. Alors, il n'y a pas de... Ça va? Alors, C'est pas en direct. C'est pas en direct. Bon. Est-ce que quelqu'un propose la fermeture? M. Victor Boudreau? Merci beaucoup. Bonne fin de soirée à tous. Et on vous rappelle la réunion publique le 10 septembre. Merci. Merci à vous. Merci.